Gloire à Dieu et bonsoir à tous. Je crois qu'il est bien que nous soyons là ce soir, assemblés ensemble. Nous ne sommes pas assemblés au nom d'un homme, mais au nom de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Évangile, et celui qui la reçoit, elle est la bonne nouvelle. Elle produit de la joie dans des cœurs, et plus que ça, elle peut sauver une personne perdue. Alors, j'ouvre la parole de Dieu, quelques instants. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais avec vous partager une expérience qui m'est arrivée. Si je vous poserais cette question ce soir, c'est peut-être pas approprié pour certains, puisque c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle que tu vas nous annoncer ce soir. Mais je voudrais vous poser cette question. Dites-moi, pourquoi la colère de Dieu? Pourquoi? Nous, on sait que Dieu est bon. Nous le savons, nous l'avons appris. D'autres gens disent le bon Dieu. Et vous remarquerez que les syllabes sont inversées. Certains disent comme ça, le bon Dieu. Avant, on le disait aussi chez nous, le bon Dieu. Mais aujourd'hui, ça a changé. On dit Dieu est bon. Vous savez, quand les gens ont besoin, ils viennent vers Dieu, parce qu'il y a un besoin. Alors on dit le bon Dieu. Mais il faut déjà connaître Dieu, et vous saurez après qu'il est bon. Quand on a rencontré Dieu, quand on a fait une expérience avec lui, on commence à connaître Dieu. Et là, on apprend que Dieu est bon. Mais les gens qui ne le connaissent pas l'appellent le bon Dieu. Ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils recherchent ce qui est bon déjà, avant Dieu. Et Dieu est Dieu, et il est bon une fois qu'on le connaît. Il faut qu'on le rencontre, il faut qu'on fasse une expérience avec lui. Je voudrais vous parler de la colère de Dieu ce soir. C'est un peu spécial quand même. La colère de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi la colère de Dieu? Et ça serait peut-être le thème du message, je ne sais pas. Et puis je lis avec vous quelques versets dans la parole de Dieu. Et puis je vous raconte ce témoignage. J'ai été élevé dans un foyer chrétien, foyer de serviteurs de Dieu. Puis pendant des années, des réunions, des missions. Et puis on sillonnait la France, un petit peu comme beaucoup sont dans mon cas. Hein. Beaucoup ont été élevés dans des foyers de serviteurs, d'enfants de pasteurs. Et puis j'ai vu pendant ma jeunesse des choses extraordinaires. Le dernier miracle que j'ai vu, après ce que je vais vous expliquer, c'était un homme qui était atteint d'une sclérose en plaques. Ça se passait à La Rochelle. Et puis mon père avait été prié pour cet homme dans un terrain de camping presque abandonné. Et puis ils avaient eu un rapport au CB, vous voyez, comme ça. Et puis un homme avait dit, puisque mon père, même dans les CB, tout était possible, il annonçait l'évangile. Et puis il disait que Jésus était bon. Et cet homme-là a dit, monsieur, moi j'ai besoin. Et puis ils sont montés dans la voiture, et puis après la réunion, ils ont été voir cet homme. C'était un terrain de camping presque abandonné, une personne tout seule. C'était pas très propre, il y avait plein de chats dans la caravane. Un frère a redescendu, il dit, moi je monte pas, je peux pas monter. Et cet homme était là, il était atteint d'une maladie, il se paralysait, il était depuis des mois et des mois ici. Sa fille travaillait à l'hôpital de La Rochelle. Et puis je venais de me marier, moi. Parce qu'à un moment donné, quand on quitte ses parents, après on fait aussi notre vie. Et puis c'est le dernier miracle que j'avais vu par rapport à ça, tout ce qui s'était passé. Sinon, on avait vu des choses extraordinaires. On a vu des centaines de baptêmes dans une été. Centaines. Et le Rod qui m'expliquait ça il n'y a pas très longtemps, mon beau-frère, il était avec le Sam, ils étaient ensemble en été. Je ne me rappelle plus combien de centaines de baptêmes dans une été. Avec quelques caravanes seulement. Et puis des choses comme ça, on en a vu plein, comme plein d'entre nous qui ont vu ça. Parce qu'il y a encore une trentaine d'années en arrière, les gens menés à l'évangile, c'était par grand nombre. Et aujourd'hui, ça a ralenti. Nous sommes beaucoup plus, bien sûr. Mais aujourd'hui, les conversions se font par 2, par 3, par 4. Mais avant, c'était une époque comme ça. Et puis cet homme, merci Seigneur, il a retrouvé la marche, si je puis dire. Il a été guéri. Et ça a été pour moi une des dernières expériences, puisque après je me suis marié et je me suis à mon tour levé pour servir le Seigneur. J'ai pris cette décision.
Et puis, ma famille, là où j'étais, c'était des gens assez durs. Apparemment, on n'aurait pas dit, mais des gens très très durs. Et ces gens-là, on a commencé à faire des réunions chez eux, et ça a duré pendant 10 ans, donc avec mon père, puisque mon père est venu avec moi. Mais pendant 10 ans, il ne s'est rien passé. Alors, il se passait autour, si vous voulez, des gens qui venaient à la réunion, il y avait des baptêmes, ceci, les jeunes, dans les jeunes, il s'est passé des choses. Mais ces gens-là, il y avait un noyau de personnes là, des gens corrects, propres, des commerçants, la petite marchandise, les voitures, le petit fonctionnement de la vie, le bon couple, apparemment, tout ce qui... Ça a duré pendant 10 ans. Et 10 ans, aucun résultat. Et au bout d'un moment, c'est pas que j'ai perdu patience, parce que je connaissais la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu agit là où on veut qu'elle agisse. Quand on veut recevoir le Seigneur, il agit. Mais si on n'en veut pas, le Seigneur n'agit pas. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu ne descends pas du ciel et pourquoi tu ne convertis pas tout le monde? Mais j'étais honnête à ce moment-là. Hein. Je l'ai dit, je suis monté chez moi, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, tu fais un seul miracle et puis tout le monde est converti. Et puis le Seigneur a parlé à mon cœur. Et c'est à travers sa parole que je comprenais après les versets qui m'éclairaient aussi en même temps. C'est que Dieu avait parlé depuis longtemps. Mais ce que ces gens-là n'en voulaient pas. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler de la colère de Dieu. Parce que, à mon niveau à moi, ce qu'on a pu faire avec les frères, et il ne s'était rien passé, imaginez ce que Dieu a fait à son niveau à lui. Et aujourd'hui, dans certains cœurs, il ne s'est encore rien passé. C'est pour ça que je voudrais vous parler de la colère de Dieu. Parce que Dieu est amour, et on le présente comme un Dieu d'amour. Certes, c'est vrai, Dieu est amour. Mais regardez ce que la parole de Dieu déclare. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est Jésus qui a dit ces paroles. Avant de monter au ciel, Jésus a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Et j'aimerais qu'on puisse retenir ce mot. C'est ici, on est ici devant une condamnation, et c'est le mot de Jésus. Et puis, l'apôtre Paul, à l'épître aux Romains, regardez ce qu'il est dit au 1er chapitre. La colère de Dieu se révélera du ciel contre tout impie et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captifs. Et puis, comme je lis dans 2 Pierre, je comprends et je vois aussi ce verset, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, qui concerne ici Noé, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, il a réservé les injustes pour être punis au jugement dernier. Et puis l'Apocalypse 19 nous le dit, parce que ces jugements sont véritables et justes. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? On voit condamnation, on voit colère de Dieu, on voit que Dieu n'a même pas épargné les siens, et ce qui n'en viendra de ceux qui repoussent Dieu, ceux qui ne veulent pas de Dieu. Oui, Dieu avait parlé à mon cœur et Dieu avait dit, je leur ai parlé, comme Dieu vous a parlé à vous qui êtes là ce soir. Dieu vous a parlé, et je vais vous le montrer par la parole de Dieu que Dieu vous a parlé, parce que Dieu n'a pas parlé en cachette, il a parlé ouvertement pour que tous les hommes reçoivent son message. Mais je comprends aujourd'hui que des gens repoussent le message de la parole de Dieu, repoussent l'amour du Seigneur. Alors oui, les hommes connaîtront la colère de Dieu pour cela. Comment peut-il l'homme aujourd'hui repousser le besoin de Dieu dans la société, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Avec tous les problèmes qui nous entourent, avec toutes les difficultés, des gens sont encore là à lutter contre Dieu. Pourquoi? Je lis un autre texte avec vous dans la parole de Dieu. Et j'entendis une voix. Jean, lorsqu'il a eu la révélation à l'Apocalypse, chapitre 16, il dit ce verset, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre la coupe de la colère de Dieu. Et le verset de Romains nous dit un petit peu plus bas, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils sont inexcusables.
J'aimerais vous dire que Dieu a tout mis en œuvre pour que l'homme puisse rencontrer Dieu. Dieu a tout fait, c'est tellement près de nous, c'est tellement évident, c'est là. Et on veut des preuves, on veut des arguments, on se tourne vers les hommes de science, on préfère les mathématiques, on préfère la théologie, je ne sais pas où on se tourne vers toutes sortes de choses, pourvu que ça contre l'évangile, pourvu que ça contre Dieu. Et regardez la façon que Dieu a agi envers les hommes. On lit ce texte aussi dans Deutéronome, chapitre 30 et verset 11. Et regardez ce qu'il est dit. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas de l'autre côté du ciel pour que tu dises « Qui ira pour nous au ciel? Qui ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer? Qui ira nous le chercher pour que nous puissions l'entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est tellement près, Dieu a tout fait. C'est évident, c'est là, on va le voir à travers la parole de Dieu. Et je rajoute à ça, puisque le fin du texte dit c'est tout près de toi, tout près de ton cœur, dans ta bouche. Et c'est Romains, l'épître Romains qui nous le dit. Chapitre 10, si tu crois, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche simplement un mot de toi, et tu peux trouver le salut ce soir. Alors sur ces réflexions, j'ai ici des témoins, si vous voulez, qui témoignent de l'existence de Dieu, ou des preuves, si vous voulez, qu'on ne peut pas aller contre, qui sont dans la parole de Dieu et qui sont bientôt palpables, visibles, au milieu de nous. Et puis j'aimerais vous en donner une première, puisque Dieu a fait son œuvre. Et voilà pourquoi la colère de Dieu s'abattra sur les hommes, parce que les hommes n'ont pas reconnu l'œuvre que Dieu a fait. Et puis on lit ce texte. Regardez ce qu'il dit. On en a une petite partie tout à l'heure. La colère de Dieu se révélera du ciel contre tout impie et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu s'est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître en effet le perfectionnement invisible de sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création quand je la considère dans ses ouvrages. Dieu a parlé à travers sa création et je ne peux pas être mieux placé ce soir devant vous. Il dit, le texte de la parole de Dieu, souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse. Et qui de nous peut être plus proche que la nature? Nous, les gens du voyage, sur la route, tout le temps en contact avec la nature, tout le temps. Qui de nous peut mieux comprendre ce texte que Dieu nous a parlé? Et puis regardez ce qu'il dit aussi. Deutéronome 30, chapitre 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'était important comme si que Dieu avait fait un serment. Je prends aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est là une preuve. J'ai mis la vie devant vous. Et c'est là une des premières preuves. La terre est une preuve de l'existence de Dieu. Lorsque je rentrais aux écoles publiques, moi j'ai jamais été à l'école, hein. J'ai pas su lire, j'ai appris à lire aux écoles publiques. Je connaissais pas grand-chose. Et Paillon nous expliquait des choses extraordinaires concernant la nature. Et puis je vous en cite une, là vite fait, concernant le cycle de l'eau, vous savez, sur la Terre. Il expliquait que le soleil tapait sur la mer et que de la mer, une vapeur légère se dégageait et que la vapeur faisait un nuage qui allait sur la montagne et que ce nuage se transformait en neige et que la neige faisait les petits ruisseaux et que les petits ruisseaux faisaient les grandes rivières et que les grandes rivières allaient à la mer. Et ce fonctionnement, ces choses-là, on l'avait vu 1000 fois, mais on ne l'avait jamais compris. Et puis on a appris toutes sortes de choses par rapport à la nature, par rapport à son fonctionnement. Vous savez, aujourd'hui, on est un peu plus de 6,8 milliards habitants sur la Terre. Et puis les gens, les hommes, profitent bien de la Terre. Ils sont heureux.
Ils ont essayé de chercher autre part pour l'avenir parce qu'ils voient aujourd'hui que ça va à sa fin et c'est des hommes, les chercheurs, ceux qui prévoient pour plus tard, parce qu'il y a des ressources qui s'épuisent naturelles, toutes les ressources de la Terre. Et on a même écouté dire que la Terre était usée à la trame sur une émission que j'ai vue. Et c'est vrai, à un tel point que les ressources vont manquer et les hommes ont peur. Alors ils vont autre part pour chercher autre part. Mais devant nous, nous avons ici l'œuvre de Dieu. Cette terre que nous avons tant. Vous savez, bientôt, là, on est venu ici, on a rentré dans les champs pour la plupart d'entre nous. Il y en a plein, là, aujourd'hui, tout le monde a son petit bout de terrain, et puis nous, on reste en région parisienne. Et puis on est tous à peu près entre 4 murs. Et puis c'est tous du goudron. Puis quand on est parti, quand on est arrivé là, qu'on a rentré dans les champs, ça a été pour nous formidable. Et on n'attend plus de prendre la route, là. Que c'est beau de prendre la route. Que c'est beau de rentrer dans sa caravane avec un pré. Que c'est beau de vivre dehors. Que c'est beau d'être en contact avec la nature. Et je le dis toujours, vous savez, il y a peut-être des chasseurs, il y a peut-être des pêcheurs parmi nous. Il y a peut-être des gens qui aiment se retrouver tout seuls face à la nature. Parce que quand on rentre en contact avec la nature, on n'est pas loin du Créateur, croyez-moi. Parce que lui a fait cette création. Et on doit regarder, on ne peut pas rester indifférent à toutes ces choses. Alors ça ici, c'est une première preuve de l'existence de Dieu. Dieu a fait ces choses pour que nos yeux puissent s'ouvrir, pour qu'on puisse comprendre quelle est la grandeur de Dieu. Et si Dieu a dit, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre vous, certainement qu'un jour cela sera nous le rappeler. Le Seigneur nous rappellera certainement ces choses. Nous qui aurions pu comprendre, on n'est pas des écologistes, mais enfin jusque-là, à dire qu'on a quand même profité. On connaît la saison de ceci, puis on connaît la saison de cela. Hein. On sait à quelle époque on mange les pissenlits, puis à quelle époque on ramasse les champignons. Et puis on connaît à quelle époque le gibier il se lève, et on connaît à quelle époque le gibier il est fermé. On connaît toutes ces choses, parce qu'on est des gens très proches de la nature. Alors, j'aimerais que le Maël et le Frahim viennent chanter un chœur qui concerne justement une des premières preuves. Le ciel et la terre ont été formés par Dieu et tout l'univers créé de ses mains, la mer et toutes ses rivières découlent de sa grandeur. Les montagnes les plus élevées ne peuvent le contempler. Savoir que dans les cieux vit Dieu, dans mon cœur, dans ma vie. Mais moi je vous le dis, mais moi que tout ça est merveilleux, de savoir que dans les cieux vit Dieu. C'est là ici un premier témoin, puisque si la terre témoigne de l'existence de Dieu, on ne peut pas rester indifférent. Et puis j'ai un autre texte qui se trouve dans Job, là, chapitre 12. Interroge les bêtes et ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait ces choses ? Et on peut commencer à comprendre pourquoi que la colère de Dieu se révélera contre l'homme,
comme si que Dieu ne s'est pas montré à eux, comme si que Dieu n'a pas parlé, comme si que Dieu n'a pas fait ce qui était nécessaire pour l'homme. Dieu a pourvu en toutes choses. Et sur cette terre, on ne manquait de rien à l'origine, avant que l'homme, par sa faute, tombe dans la désobéissance. Alors, et c'est là une première preuve. C'est une preuve matérielle, vous me direz, terrestre. C'est quand même là une preuve de l'existence de Dieu. Mais il y en a une autre. Alors, tu n'es peut-être pas une femme ou un homme, je ne sais pas moi, qui apprécie la nature, tu n'aimes peut-être pas les montagnes, peut-être pas les oiseaux. Mais là, c'en est une encore peut-être plus évidente. Une qui est encore plus proche de toi. Et tu ne pourras pas fermer les yeux sur cette preuve, sur ce témoin. Et puis c'est Acte 1 et verset 8. Et on va lire ce texte ensemble. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on va retenir ici ce mot, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que si la terre témoigne de l'existence de Dieu, pas très loin de chez vous, ou ça s'est fait au loin peut-être au départ, on a eu tous un cousin ou une cousine, une tante ou un oncle qui a rencontré le Seigneur pour la première fois. Et on les a tous montrés du doigt, on a dit qu'ils étaient fous, on a dit que c'était des baptisés, on a dit que c'était des alléluia. Mais ces gens-là allaient devenir les premiers témoins de l'existence de Dieu chez nous. Parce que c'est eux un jour qu'ils ont rencontré Dieu, qui nous ont empêchés de dormir la nuit. C'est eux qui nous ont fait parler plein. C'est eux qui nous ont apporté plein de soucis. C'est eux parce qu'ils ont été témoins de l'existence de Dieu. Et à leur tour, eux, lorsqu'on les a vus, on a commencé à parler. On a critiqué dans le bon sens ou dans le mauvais, mais ils nous ont fait parler. Et puis jusque-là, c'était bien. Mais de toute façon, on disait, oh, il en avait besoin, mon cousin, ma cousine en avait besoin, c'était bien. C'était pour lui, c'était pour eux. Oui, mais comme ça s'est rapproché, comme c'est venu à nos frères, nos sœurs, nos tantes, ça se rapprochait, les gens se baptisaient de plus près en plus près. Et je ne sais pas à quelle distance les gens autour de toi sont, toi qui ne connais pas Dieu, mais dans ta famille, tu as des chrétiens. Et c'est là encore une preuve que Dieu peut changer des vies. Et si on ne reconnaît pas que Dieu a fait son œuvre dans un homme ou une femme, alors on comprend mieux pourquoi un jour la colère de Dieu s'abattra sur les hommes, parce que Dieu a fait son œuvre. Et puis je vais arriver à vos enfants, parce que vos enfants, votre jeunesse qui est là, les jeunes qui sont là, ou vos parents peut-être, si je m'adresse à vous, les jeunes, vos parents, vous avez peut-être un père qui fumait, ou qui buvait, ou qui jouait au jeu, ou qui choravait, et puis qui avait plein de problèmes, plein de difficultés. Et puis un jour le Seigneur s'est fait connaître à lui, et votre père, votre mère a changé. La mère a crie plus à la camping, le père il vole plus, il fume plus, il boit plus. Mais on n'a pas été intéressés par ça. C'est nos parents. Et puis vice-versa, les enfants, c'est pareil. Lorsqu'on a vu nos enfants, Dieu a changé nos enfants, il a fait son œuvre. C'est pas une preuve de l'existence de Dieu? On peut changer un jeune, nous? On pourrait faire ce qu'on veut, un jeune, on ne peut pas l'emmener à la raison. Les parents font tout pour la jeunesse, on ne peut pas les emmener à la raison. Mais lorsque Dieu touche leur cœur, le Seigneur arrive à poser leurs mains, et la parole de Dieu, la puissance de Dieu agit en eux, et on voit des jeunes totalement changés, transformés. À leur tour, ils deviennent des témoins du Seigneur. Et combien de gens restent indifférents devant le peuple de Dieu, devant les chrétiens, restent indifférents, ferment les yeux. Et je demandais il y a quelques jours aux frères, je demandais concernant l'œuvre de Dieu, parce que Dieu a fait une œuvre chez nous remarquable, puisque les témoins, et puis justement, je voudrais vous donner par rapport à la mission Vie Lumière, quelle beauté Seigneur. La mission compte à ce jour 100 000 baptisés adultes. Ça fait du monde, ça. Si ça ne se voit pas. Si on a ignoré la Terre, qui fait 46 000 kilomètres de circonférence, je crois, avec ses 6 milliards 800 000 habitants, si on n'a pas vu cette preuve, si on a ignoré cette chose-là, si on a ignoré les 100 000 baptisés en France, dernièrement, 294 étudiants sortent des écoles publiques. Il y a 1651 prédicateurs dans la mission. 225 églises ont établi dans les plus grandes villes de France. On a en Hongrie 3 églises, 4 annexes, 6 serviteurs de Dieu établis, une école biblique, juste en Hongrie. 12 églises en Italie, Steve m'a dit, et une école biblique.
En Suisse, il y en a 3. En Belgique, il y en a 3. En Hollande, il y en a 3. En Turquie, il y en a 1. En Serbie, il y en a 2. En Roumanie, il y en a 2. En Tchéquie, il y en a 1. En Allemagne, il y en a 2. En Russie, il y en a 1. Et aussi une église et une école publique. En Angleterre, je rencontrais le frère hier, David Jones hier, parce que les caravanes étaient tout près avec lui. Et puis je parlais de ça avec lui, il m'expliquait ça. Il m'a dit, lorsque les frères français sont venus chez nous, en Angleterre, en 75, ça s'est passé. Le frère Thalys, le frère Quick, prédicateur de Dieu qui est parti auprès du Seigneur, et le frère Freddy Sabas. Et puis cet homme me disait, je me souviens comme il venait, et plus particulièrement, il disait, je me souviens du frère Quick, il dit qu'il est venu, il avait beaucoup d'enfants, il dit beaucoup d'enfants, il était venu avec un camion, et puis tous les matins, il venait vers nous, puis il frappait à la porte, et puis il parlait de Dieu, et nous, on n'en voulait pas. Et il dit, même encore aujourd'hui, je pense à ça, à cette œuvre que les frères ont fait. Je parlais avec lui encore hier. Mais si ça, vous n'avez pas vu ça, vous êtes condamnable, vous êtes punissable. Si vous avez ignoré toutes ces choses. Et jusque-là, Seigneur, jusque-là, c'est encore notre affaire. Que moi, je sois en colère après vous en disant, mais voyez pas votre peuple, voyez pas ce qui se passe. Que moi, je lève le ton, c'est pas encore grave. Mais lorsque Dieu lèvera le ton, ça sera autre chose, croyez-moi. Parce que la colère de Dieu, je ne sais pas s'il y a 10 hommes qui se mettent en colère dans la convention, ça va faire du bruit. Puis s'il y a toute la convention qui va se mettre en colère, ça fera encore plus de bruit. Et puis si toute la police de France se met en colère, alors ça fera encore plus de bruit. On a assisté ces derniers temps à plusieurs manifestations en Europe par rapport aux dégradations, vous savez qu'il y a dans toutes sortes de villes. On a vu ces choses, et puis on a vu les gens là avec les boucliers. Vous avez vu la police, là ils étaient là, et puis par rapport à toutes ces manifestations. C'est terrible voir des gens en colère, des gens qui manifestent, des gens. Et puis même si toute l'armée se mettrait en colère, puis même si tout le monde entier se mettrait en colère, si tous les puissants se mettraient en guerre, laissez-moi vous dire qu'on va comparaître avec la colère de Dieu. Ça ne serait rien encore. La Bible dit que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible. Et Dieu a ses raisons, et ses raisons sont là. J'ai aimé ma famille. On a fait ce qu'il y avait à faire, on a fait des réunions. Et quand Dieu m'a parlé, il a convaincu mon cœur. Et aujourd'hui, encore avec beaucoup d'amour, s'ils se tournent vers Dieu, que Dieu les bénisse. Mais demain, si Dieu revient, et s'ils subissent aujourd'hui le châtiment de Dieu, ce ne sera pas la faute de Dieu, ce ne sera ni la faute des serviteurs de Dieu qui ont annoncé. Ce sera leur faute à eux. Ce sera peut-être votre faute si vous serez perdus. Ça peut être à cause de vous. Et puis je lis un dernier texte dans la parole de Dieu. Je lis un dernier texte avec vous, qui se trouve dans Hébreux. On a vu la terre, qui est une preuve de taille. On a vu tout l'œuvre de Dieu que le Seigneur il a fait dans notre mission. J'ai aussi oublié les Indes. J'aurais dû aussi parler des Indes. 45 églises, 8 orphelinats, 35 prédicateurs de la mission Vie Lumière aussi. En 75, l'œuvre a commencé. Il y a 300 000 zigagnes convertis en Inde. Tout ça vient de la mission, vient d'ici, vient de la France. Et ça, t'as ignoré. Je ne sais pas ce qui préoccupe ton esprit. Il y a un dicton qui dit, on dit toujours ça en région parisienne, dodo, boulot, métro, dodo, boulot, métro. Alors peut-être que tu es tellement occupé. La terre, tu ne l'as pas vue. Tu n'as pas vu la nature, tu n'as peut-être pas vu les montagnes, tu travailles de trop, je ne sais pas, tu es préoccupé, je ne sais par quoi. Tu n'as peut-être pas vu ta famille qui s'est convertie, tu n'as peut-être pas vu tes enfants. Tu n'as peut-être pas vu l'œuvre que Dieu a fait dans la mission. Tu es tellement occupé, tellement occupé. Il faudrait que tu t'arrêtes ce soir et que tu réfléchisses, parce que c'est important. Et je lis ce texte avec vous, ce dernier texte. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Amen. Et ça, c'est la dernière des preuves. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et après, il n'y en aura plus. C'est le temps de la grâce. C'est le Seigneur Jésus qui est présenté. Et après ça, c'est fini. Il n'y aura plus de moyen de rachat pour l'homme. C'est fini, c'est la grâce. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier. Qu'est-ce que l'homme a dit? Qu'est-ce que l'homme a répondu concernant la croix? Et c'est Paul qui le dit. La prédication de la croix, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Folie, folie, folie. C'est des fous, les chrétiens. C'est des fous, les évangélistes, les chrétiens, c'est des fous. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Comprenez pourquoi que la colère de Dieu s'abattra? Parce que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils unique. Et parce que les hommes n'ont pas reconnu l'œuvre de Dieu à travers son Fils. Alors la colère de Dieu s'abattra sur les hommes.
J'aimerais vous chanter un chœur qui correspond justement avec le film. Et on va mieux comprendre de plus en plus pourquoi Dieu se mettra en colère. Il était seul à Gethsémani. Il était seul dans l'obscurité. Tous ses amis endormis, fatigués, n'ont plus veillé avec lui et prié. Il était seul à Gethsémani quand il luttait agenouillé face à la mort non méritée. Puis instamment il suppliait: oh mon Père, je crois que tu pourrais de ma bouche éloigner la coupe du péché. Mais toutefois, je me soumets et j'accomplirai ta volonté. Il était seul à Jérusalem. Il était seul dans la cour du palais. Ses amis en fuyant l'ont tous abandonné. Ses disciples effrayés viennent de le renier. Il était seul devant ceux qui le jugeaient, debout le front baissé et d'épines couronné. Les chefs l'accusaient et de lui on se moquait. Les soldats le frappaient et la foule criait: cet homme, il mérite la mort. Il se dit fils de Dieu et il a blasphémé. Et il veut changer le monde sans épée, sans armée.